Je m'appelle Ivan James Hayward, j'ai 20 ans, je suis en troisième année à Ciné Creatis en dominante image et j'ai été le réalisateur du court-métrage Terre Ferme. Le thème majeur, c'est l'idée de la libération. C'est comment cet enfant qui n'est pas à sa place dans l'environnement dans lequel il grandit a ce désir, d'ailleurs ce désir de plus, ce désir d'autre chose dont il n'a pas conscience parce que justement il est complètement bloqué du monde qui l'entoure. Et quand une présence étrangère va venir perturber son quotidien et lui amener un sens de qu'est-ce qu'il y a par-delà les forêts, par-delà les champs, qu'est-ce qu'il y a autre part, cette sensibilité humaine, un peu artistique, culturelle que lui amène le pilote. C'est cette idée de la libération qui va commencer à grandir chez lui, ce désir de se détacher de ses parents. Le personnage sur lequel on a eu beaucoup de recherches et de casting, c'était le personnage du pilote. On a eu beaucoup de demandes et on a fait passer pas mal de casting par rapport à ce personnage-là. Mais c'est vrai que Florian Méry, qui interprète le personnage, pendant le casting, avait su nous donner une part de sensibilité et d'émotion qui était vraiment propre au personnage, qui était encore en construction à ce moment-là, quand on a fait passer les castings. Les personnages étaient encore en cours de développement, le scénario avait un peu de mal à avancer à ce stade-là. Mais il y avait ce côté touchant, sensible, émotionnel qu'il avait réussi à retranscrire dans le casting qui nous avait beaucoup plu. Jacques est un aviateur. On ne sait pas trop d'où il vient, mais ce qu'on sait, c'est qu'il vient d'un monde où la culture est présente. Et on le perçoit directement à travers le poème de Paul Éluard. C'est un homme à peu près d'une trentaine d'années, sensible, courageux, éduqué, qui a le goût de l'aventure. Et sa première rencontre, c'est un regard. Il est complètement sonné, il sort de l'avion, il est complètement exténué. Il voit ce gamin qui le regarde avec un air de mais qui est cet inconnu, qui est ce type qui débarque comme ça dans mon monde, dans ma ferme. C'est le premier regard. Je pense qu'on a un point commun chez les quatre comédiens du film, c'est qu'ils ont une présence à l'écran, un charisme, et plus important, c'est leur regard. Gérard est un paysan du début XXe siècle, qu'on pourrait qualifier de rustre. Néanmoins, il est capable de sensibilité, même s'il l'affiche d'une façon qui peut paraître un peu brutale. Il fait ce qu'il a appris, ce qu'il connaît. Donc le monde extérieur l'effraie un peu. Et cette intrusion d'un étranger qui débarque dans sa vie, dans leur vie, lui fait peur. Le personnage d'Irène, pour moi, c'est une femme calme, attentionnée, qui aime sa famille, qui aime l'endroit où elle se trouve. Elle voit cet aviateur qui débarque, donc évidemment elle est curieuse de savoir pourquoi il est là, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Mais en même temps, elle lui pose pas de questions, elle va pas lui parler. Elle voit par contre que pour son fils, ça peut être quelque chose d'épanouissant, ou en tout cas qui pourra lui servir dans sa vie. Et au lieu de réagir comme une mère protectrice qui garderait son fils avec elle, au contraire, elle se dit que pour lui, c'est une chance d'avoir quelque chose d'autre, de voir quelque chose d'autre, et de grandir et de s'épanouir. Alors tourner avec un avion, évidemment, c'est pas simple. Pour le tournage en lui-même, c'est compliqué parce que ça amène d'autres contraintes que celles qu'on a déjà avec un tournage normal, entre guillemets. Déjà, il faut le trouver, l'avion. On a fait pas mal de recherches dans les aérodromes, des aéroclubs. Et on a pu tourner avec un avion qu'on a trouvé à l'aérodrome d'Ancenis. Et on a tourné à l'aérodrome de Montaigu. Donc là, ça fait quand même beaucoup de logistique à prévoir. Nous, nos contraintes ici, c'est qu'on a tourné avec un Piper J3. C'est un avion qui date des années 40. C'est un avion très fragile et ça amène donc des contraintes qui sont liées à la météo. Cet avion ne peut pas sortir, il ne peut pas voler si, par exemple, il pleut ou s'il y a du vent. Donc dès lors, il faut adapter un plan de travail et pouvoir rebondir aussi au niveau du tournage. Si tout à coup il pleut, si la météo n'est pas avec nous, il faut pouvoir s'adapter et pouvoir rebondir par rapport à tout ça. Les vrais défis du film, à l'aérodrome de Montaigu, c'était avant tout la sécurité. C'était sur un champ, mais c'est une piste d'atterrissage d'avion, donc c'est quand même assez dangereux. Et toute l'équipe, sans exception, devait venir sur le terrain avec des gilets jaunes pour être bien visible, pour si jamais il y a un avion qui arrivait à s'opposer, il fallait que l'équipe soit reconnaissable visuellement. Tourner avec un avion, c'est pas comme avec un comédien, on peut pas se permettre de le faire rejouer 10, 20 fois. Nous, on a eu la chance de pouvoir
discuter avec le pilote avec une radio quand il était en vol. Mais évidemment, même avec une radio, le dialogue n'est pas du tout le même que quand on a une personne en face. Il faut avoir des mots beaucoup plus succincts, des phrases très simples. Dès le moment où on est au sol, il faut pouvoir vraiment très bien se faire comprendre, donc le réalisateur et le pilote. Après, nous, on a pu faire plusieurs prises. Dès qu'on était au sol, on disait on va faire 3 passages, par exemple, avec l'avion. Mais évidemment, les autres contraintes, c'est que ça prend beaucoup de temps de faire décoller puis atterrir un avion. Et aussi financièrement, l'essence, ça coûte cher, donc on ne peut pas se permettre de refaire des prises plein de fois. Pour la scène de l'avion, on ne pouvait pas, au niveau de la production, mettre l'enfant, attacher une caméra à l'avion et faire décoller l'avion. On a dû trouver des solutions, donc là c'est évidemment penché vers les VFX. Donc on a choisi de mettre un fond vert, de filmer l'avion à l'arrêt, avec l'avion qui quand même subit des vibrations de personnes qui faisaient bouger l'avion pendant que l'action se jouait. Et après d'incruster le paysage qui défile derrière, qui a été filmé au drone plusieurs jours après le tournage. Et en fait, on était un peu déçus de pas le faire en vrai avant le tournage. Mais au final, sur le tournage, on a eu une performance de Noé qui était tellement incroyable qu'après coup, avec Théo, on s'est dit, on n'aurait jamais pu avoir ça. Si on avait que Émile face à la caméra et personne pour lui donner des indications entre les prises, ça aurait été un enfer niveau production. Et en fait, avec ce fond vert, on a eu une performance extrêmement forte et qui nous a tous émus, même sur le tournage. Et donc au final, le fond vert n'était pas une mauvaise solution pour le dernier plan. Quand on est arrivé dans la ferme, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on voit actuellement dans le film. On voulait quelque chose d'assez ancien. On a trouvé beaucoup d'accessoires sur place, on a aussi trouvé des accessoires ailleurs, mais ça a vraiment été d'une grande richesse. Ça se passait dans les années 50, mais on voulait une ferme qui soit encore plus recluse, où on sent que les fermiers n'ont pas évolué avec leur temps. Et du coup, il a fallu creuser dans le début des années 1900, savoir comment ça se passait à l'époque. On a fait des recherches, pas mal de recherches sur les avions. Il a fallu vraiment se renseigner sur qu'est-ce qu'il y avait à l'époque et qu'est-ce qu'on pouvait utiliser sur le film. Le Piper J3, un avion qui a été utilisé pendant la guerre pour des repérages stratégiques. Là, deuxième décor, on tourne avec des moutons à côté, donc c'est encore assez surprenant. Et c'est hyper chaud parce que faut on fasse matcher un champ contre champ à plus de 100 km d'écart. La lumière fait un très gros taf pour ça, on fait le maximum, après on verra comment ils arrivent à matcher ça. Il y a beaucoup de jeux d'étalot derrière. Le travail autour des années 30-50 dans le film, ça a été un grand débat pendant toute la préparation du film. Donc, la première raison, c'était que pour moi, le récit et l'idée du film, donc cette idée de libération qui se construit au fur et à mesure dans la tête d'un jeune garçon et comment il vit ça par rapport à ses parents, c'est un message et une idée qui est universelle, qui est atemporelle, qui se propage à travers les générations et les époques. Et avoir comme indice, comme repère chronologique, le pilote avec la modernité de son avion, la modernité de ses vêtements qui sont plus tirés des années 50. L'idée principale du film, c'était d'avoir déjà une image douce, mais avec un éclairage contrasté, pour garder un peu de... Parce qu'on voulait pas quelque chose de très dur, de très réaliste et très piqué, comme ça se fait un peu aujourd'hui. On voulait garder un truc un peu onirique, un peu hors du temps, un peu flottant, donc on a voulu tout de suite une image assez douce. Après, moi j'aime bien expérimenter, rechercher des choses nouvelles et tout ça, et donc j'ai vu qu'on pouvait diffuser l'image avec des collants, ça se faisait beaucoup au début du XXe siècle, et ça me plaisait beaucoup parce qu'on voulait se rapprocher d'une image un peu picturale qui était proche des tableaux. Et après, pour l'ancrer dans la caméra, l'idéal c'était de le caler entre le capteur et l'objectif de la caméra. Donc après, je suis allé voir un imprimeur 3D, et on a essayé de trouver une solution pour fabriquer 2 ronds qui se clipsent entre eux. Donc là, on a pu tendre le bas dedans, on a coupé autour, et là, on a foutu le bas dans la caméra. On a fait nos propres bougies, on a fait surtout notre propre tressage, parce qu'en fait, plus il y a de tresses, plus la flamme va être haute, et donc évidemment, plus il y aura de lumière. Et ensuite, après, moi-même, j'ai fabriqué des projecteurs bougies, donc avec plusieurs bougies et un grand réflecteur, qu'on mettait hors champ, et là, qui donnait plus de niveau sur les personnages, et là, c'était super, parce qu'on avait plusieurs projecteurs. Donc là, à chaque plan serré sur les personnages, on pouvait les ajuster pour créer plus de contraste, donner des indications différentes. Et voilà, il y avait une vraie idée aussi de partir de quelque chose de naturel, et ça, c'était vraiment chouette à faire. Théo avait plutôt une approche hyper naturaliste, avec la lumière, que ça soit naturel, avec les bougies. Et moi, j'avais quelque chose qui s'approchait plus du moderne, avec une façon de filmer qui arrivait dernièrement,
Je voulais mettre souvent les personnages dans un coin, au bord, en bas ou sur les côtés de l'image, où il fallait un piqué qui soit très bon sur les côtés. Parce que quand on place le personnage toujours au centre, on peut se permettre d'avoir un objectif qui soit un peu défectueux sur les côtés. Mais quand on met le personnage sur le côté, on ne peut pas se permettre d'avoir un objectif qui ait des faiblesses. Moi, à la lumière, j'essaie d'avoir amené quelque chose un peu de texture, un truc qui soit doux, mais en même temps qui soit renforcé par la texture du collant, du bas. Son bas, moi, il m'inquiétait de mon côté parce que ça enlevait de la précision. Et donc du coup, on a fait le choix ensemble d'avoir la série Xin pour nous permettre en fait d'avoir le côté bas que lui il voulait, tout en permettant d'avoir le type de cadrage que moi je recherchais. Sur Terre ferme, j'ai trouvé ça super intéressant de monter un film sans dialogue. Dans le sens où je dois faire vivre des personnages à travers leur gestuelle, à travers leur regard, et pas basé sur ce qu'ils disent en fait. Je dois faire vivre une narration à travers un corps. On a une réelle entente au niveau de ce qu'on veut en fait, au niveau des intentions. Mais ce qui est super, c'est qu'il me laisse vachement expérimenter. Donc en fait, il avait un film qu'il a écrit, qui est dans son cœur depuis 1 an maintenant, et il me l'a un peu laissé entre mes mains certaines journées où j'ai pu monter toute seule. Il revenait le lendemain et voyait une autre version du scénario en fait, où j'avais pu chambouler plein de choses justement pour le sortir de ce qu'il avait de base en tête. Et il y a eu parfois des gros débats, de longs débats, mais au final on est tous les deux arrivés à des conclusions qui nous plaisaient tous les deux en fait. Dans mon intention de montage, j'avais une intention qui était ferme et que je voulais respecter jusqu'au bout. Créer un drame lent en fait, de rester dans une certaine lenteur au niveau du film. Au niveau de la post-production, donc on travaille là pendant 2 mois avec différentes branches en parallèle, donc que ce soit le montage, l'étalonnage, le mixage son et la VFX. On a chacun en fait des délais qui ont été donnés par le chargé de post-production. Donc c'est-à-dire que par exemple le montage, lui, a duré des semaines où moi j'ai pu travailler mes raccords, j'ai pu travailler l'émotion, le rythme, pendant que les autres faisaient des tests sur des plans. Et moi j'ai eu un délai, une deadline, et je dois laisser mon montage pour que le reste de l'équipe puisse finir justement tous leurs tests, en fait, les corriger et arriver à une version finale du montage. Très bon tournage. Comme ça.